Est-ce que tu le sens? Ce poids sur ta poitrine à 3 heures du matin, ce murmure qui ressemble exactement à ta propre voix, qui te dit que tu es l'exception, la personne que Dieu a oubliée, le seul soldat resté sur le champ de bataille pendant que le commandeur, lui, a tourné le dos. Tu es resté debout dans une pièce pleine de monde, et pourtant, tu ne t'es jamais senti aussi seul. Tu as prié la même prière pendant 365 jours. Et le plafond est devenu comme du bronze. Et l'ennemi, l'accusateur, il a fait des heures supplémentaires. Pas pour te tuer physiquement, non. Il est bien plus rusé que ça. Il est venu pour te convaincre que tu te bats seul. Il veut te faire croire que tous les autres chrétiens marchent dans la victoire, pendant que toi, tu te noies dans une honte secrète. Il veut te faire croire que ton mariage est trop abîmé, que ta santé mentale est au-delà de toute guérison, que l'addiction a planté ses griffes trop profondément, que le silence du ciel signifie que le ciel est vide. Mais cette nuit, en ce moment même, j'ai besoin que tu arrêtes de regarder les circonstances et que tu commences à regarder les cicatrices, parce que la version 2 de ton histoire n'est pas écrite dans le langage de la solitude. Elle est écrite dans le langage de l'agneau. Et si tu as encore du souffle dans tes poumons, c'est que l'ennemi est un menteur. Et si tu es toujours debout, c'est que la bataille appartient à quelqu'un d'autre. Le véritable champ de bataille. Laisse-moi t'emmener dans un endroit que tu n'as jamais vu de tes yeux, mais que tu as ressenti dans ton âme. Il y a une colline qu'on appelle Golgotha, et sur cette colline, il y a 2000 ans, le temps s'est fendu en deux. Mais voici ce que les cantiques, cela signifie qu'en ce moment même, pendant que tu fais défiler ton téléphone, pendant que tu pleures sous la douche, pendant que tu fais semblant d'aller bien au travail, il se passe une réalité spirituelle que tu ne peux pas voir. Chaque accusation que l'ennemi lance contre toi frappe la poitrine du Christ. Chaque malédiction prononcée sur ta vie se transforme en bénédiction avant même d'atteindre le sol. Chaque schéma générationnel de pauvreté, de rejet et d'échec a été cloué sur ce bois. Tu ne te bats pas pour la victoire, tu te bats à partir de la victoire. Mais l'ennemi sait que s'il parvient à t'isoler, s'il parvient à te faire sentir abandonné, tu agiras comme un orphelin. Et les orphelins se battent avec la peur. Les orphelins thésaurisent les ressources. Les orphelins s'effondrent sous la pression. Mais toi, tu n'es pas un orphelin. Tu es un fils, tu es une fille. Et le roi n'envoie pas ses enfants à la guerre sans que sa propre armure se tienne devant eux. Les affirmations inspirées des Écritures, le mur de bouclier. Dis ceci à voix haute, maintenant, où que tu sois. Affirmation 1. Je ne me bats pas seul, car le Seigneur marche devant moi. L'Écriture dit dans Deutéronome 31:8, l'Éternel lui-même marchera devant toi. Il ne te laissera point et ne t'abandonnera point. Cela signifie que ton avenir a déjà été visité par l'Éternel. La bataille que tu vas affronter demain, Dieu y était hier. Il a déjà repéré les positions ennemies. Il a déjà adouci le cœur de tes accusateurs. Il a déjà dressé une table devant toi en présence de tes ennemis. Affirmation 2. Le même feu qui a protégé les amis de Daniel protège ma famille en ce moment même. Tu te souviens de Shadrach, Meshach et Abednego? La fournaise était chauffée 7 fois plus que d'habitude. Les flammes ont tué les soldats qui les ont jetés dedans. Mais ces 3 jeunes gens, ils se promenaient à l'intérieur du feu, indemnes. Et voici le détail que tu as manqué. La Bible dit qu'un 4e homme est apparu.
un qui ressemblait au Fils de Dieu. C'est cela, ta réalité. Plus l'épreuve est brûlante, plus Jésus se rapproche. Quand tes finances brûlent, 4e homme. Quand ta santé flanche, 4e homme. Quand tes enfants se rebellent, 4e homme. Affirmation. 3. Aucune arme formée contre moi ne prend. C'est le bruit des chaînes qui se desserrent. Le moment le plus solitaire, la caverne d'Élie. Mais je vais être honnête avec toi. Parce que la pensée positive toxique est un mensonge venant des profondeurs de l'enfer. Il y aura des moments où tu auras l'impression que Dieu est silencieux. Des moments où ta vie de prière ressemblera à une conversation avec un mur. Laisse-moi t'emmener vers un homme nommé Élie, le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il a fait descendre le feu du ciel. Il a mis fin à une sécheresse de 3 ans. Et puis, une seule menace de la part d'une reine nommée Jézabel. Et il s'est enfui. Il s'est enfui dans le désert. Il s'est assis sous un genêt et a demandé à Dieu de le tuer. Dieu a dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie a répondu, « Je suis le seul à être resté. Je suis seul. » Cela te semble familier, n'est-ce pas? Tu as dit cela. Je suis le seul à me battre pour mon mariage. Je suis le seul à essayer de rester pur. Je suis le seul à qui la sainteté importe. Mais regarde ce que Dieu fait. Dieu ne discute pas avec lui. Dieu ne le couvre pas de honte. Dieu envoie un ange. L'ange touche Élie et dit, « Lève-toi et mange. » Voici la révélation. Quand tu es trop fatigué pour te battre, Dieu envoie des anges pour te nourrir. Quand tu ne peux plus prier, le Saint-Esprit intercède pour toi par des gémissements inexprimables. Quand tu ne vois pas d'issue, le lion de la tribu de Juda rugit déjà au-dessus de ta situation. Élie a marché 40 jours et 40 nuits avec ce seul repas, l'énergie dont tu as besoin pour ta prochaine saison. Dieu l'a déjà placé dans ta douleur actuelle. Tu n'es pas seul. Tu as une armée d'anges assignés à ton adresse. Tu as les prières des saints que tu n'as jamais rencontrés. Tu as un grand prêtre qui intercède réellement pour toi en ce moment même. La déclaration de guerre, intense et audacieuse. Musique, un swell grave de violoncelle. Des tambours comme un battement de cœur qui s'accélère. Alors, maintenant, je ne vais pas prier pour toi. Pas tout de suite. D'abord, je vais te donner une arme. Voici une déclaration. Je veux que tu la prononces à voix haute, que tes cordes vocales ébranlent le royaume spirituel. Déclaration. Je ne suis pas une victime de mes circonstances. Je suis un vainqueur grâce à son sang. L'ennemi m'a menti sur mon identité. Il a dit que j'étais rejeté. Mais je déclare que ma lignée familiale change ce soir. Les malédictions s'arrêtent avec moi. La pauvreté s'arrête avec moi. Le divorce s'arrête avec moi. Parce que je sers le Dieu du recommencement. Il peut le refaire. Il peut ouvrir la mer Rouge à nouveau. Il peut ressusciter les morts à nouveau. Je déclare que la solitude est un menteur. Le Père me voit. Le Fils prie pour moi. L'Esprit vit en moi. Je suis entouré d'une grande nuée de témoins. Des anges campent autour de ceux qui craignent le Seigneur. Et moi, je ne suis jamais seul. Maintenant, respire. La présence réconfortante, la voix du berger, change de tonalité. Passe du guerrier à l'enfant, parce que parfois, tu n'as pas besoin d'un discours. Tu as besoin d'un père. Sais-tu ce que dit réellement le psaume 23? Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Remarque, il ne dit pas « je cours à travers ». Il ne dit pas « je contourne ». Il dit « je marche à travers ». Lentement, douloureusement, honnêtement. Mais voici la partie que la plupart des gens oublient. Tu dresses devant moi une table,
en présence de mes ennemis. Cela signifie que l'ennemi te regarde manger. L'ennemi te regarde t'asseoir. L'ennemi te regarde te reposer. Sais-tu ce qu'est le repos dans la guerre spirituelle? Le repos, c'est la confiance. Le repos, c'est dire: Dieu, je ne peux pas réparer mon enfant. Je ne peux pas réparer mon conjoint. Je ne peux pas réparer ma réputation. Alors, je vais m'asseoir à ta table et je vais te laisser être Dieu. L'ennemi te veut agiter. Il te veut en train de faire défiler les écrans, de t'inquiéter, de contrôler, de manipuler. Mais quand tu te reposes dans la présence de Dieu, tu envoies un message à l'enfer. Mon Père tient la situation. Imagine Jésus dans la tempête. Les disciples paniquent, le bateau se remplit d'eau. Où est Jésus, endormi, sur un coussin, à l'arrière du bateau? Il le réveille. Ne te soucies-tu pas que nous périssons? Et il se lève et dit au vent: Silence, calme-toi. Tu as accusé Dieu de dormir sur ta situation. Mais Dieu ne dort pas. Il attend que tu arrêtes de crier sur la tempête et que tu commences à faire confiance au commandeur. Le moment où tu cesses de te battre pour le contrôle et que tu commences à t'abandonner au roi. La tempête doit obéir. L'armure de Dieu, immersion visuelle et émotionnelle. Laisse-moi t'habiller pour la bataille. Mais ce n'est pas une métaphore, c'est une question. La parole spécifique pour ton combat spécifique. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas crié, il a cité le Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu as une épée. Ouvre ta bouche et utilise-la. Le moment de la percée, le renversement de situation. Il y a un moment dans chaque bataille où le cours des choses change. Ce n'est pas quand l'ennemi devient plus faible, c'est quand tu réalises qui tu es. Tu ne te bats pas dans un combat équitable. Tu te bats dans un combat déjà terminé. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les puissances et les autorités. Il en a fait un spectacle public, triomphant d'elles par la croix. La croix n'était pas une tragédie. C'était une invasion militaire. Jésus est descendu dans l'enfer. Il a pris les clés de la mort, de l'enfer et du tombeau. Et il est ressorti. Cela signifie que ce dont tu as peur, le diagnostic, le divorce, la honte, a déjà été vaincu. Tu te bats depuis une place de victoire. Alors arrête de supplier Dieu de se manifester. Il s'est déjà manifesté. Commence à le remercier de l'avoir fait. La louange n'est pas une chanson. La louange est une déclaration légale. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils n'ont pas prié pour qu'un tremblement de terre vienne. Ils ont chanté et la prison a été ébranlée. Commence à chanter. Commence à remercier Dieu pour une percée que tu ne vois pas encore. Commence à parler à la montagne. Pas si elle bouge, mais quand. C'est le moment. Maintenant. Tu es en train de traverser. Laisse-moi te dire comment cela se termine. Cela ne se termine pas avec toi rampant jusqu'à la ligne d'arrivée. Cela se termine avec toi debout. Cela se termine avec toi regardant en arrière vers la mer Rouge, refermée sur la tête de tes ennemis. Cela se termine avec toi marchant 40 ans dans le désert, et tes sandales qui ne s'usent jamais. Cela se termine avec toi dans une fournaise, et le Fils de Dieu qui marche à côté de toi. L'ennemi pensait t'avoir. Il pensait que le divorce te définirait. Il pensait que l'addiction te garderait. Il pensait que le silence te briserait. Mais tu es toujours là. Et si tu es toujours là, Dieu n'a pas fini. Ésaïe 43, 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu marcheras dans le... Abonne-toi à Amen TV. Appuie sur la cloche tout de suite. Ne manque pas le prochain déploiement.
Nous publions chaque semaine du nouveau contenu sur la guerre spirituelle, conçu pour te rappeler que la bataille appartient au Seigneur. Partage cette vidéo à une personne. Juste une. Envoie-la à l'ami qui a été silencieux ces derniers temps. Celui qui a posté un statut énigmatique. Celui qui se bat seul dans le silence. Tu pourrais être l'ange que Dieu envoie à son genet. Commente avec un seul mot. 4e homme. Permet à l'algorithme de savoir que des guerriers sont présents, mais plus encore, permets à la personne qui lit les commentaires de savoir qu'elle n'est pas la seule à rester debout. Bâtis l'armée. Tu n'es pas un loup solitaire, tu fais partie d'un corps. Et Amen TV existe pour te rappeler chaque jour. Tu ne te bats jamais seul. Que Dieu te bénisse, protège ton cœur et va gagner.